Alors, dans cette vidéo, on va récupérer une réponse textuelle de l'utilisateur, un peu comme on faisait avec des prompts au début de la session. Sauf que le problème avec la boucle de jeu, puis c'est qu'un prompt va être déclenché souvent, puis ça va bloquer l'exécution. C'est bloquant comme type de processus dans JavaScript. Quand on avait juste un affichage simple, ça n'y avait pas de problème, mais là, du moment qu'on veut dessiner puis réafficher des choses, ben, tout s'arrête du moment que le prompt est affiché, ce qui n'est pas très très joli. Puis, nous, on va donc récupérer la réponse de l'utilisateur. Alors, donc, dans un jeu textuel, c'est un petit peu, il y a moins de morceaux, là, ça reste quand même assez simple. En fait, on n'a même pas besoin vraiment de key down parce que l'objectif, c'est juste de détecter quand la touche est relâchée. Quand on veut, à moins que si on veut vérifier tant que la touche est enfoncée fait quelque chose, mais nous, quand on veut avoir un jeu textuel comme par exemple le jeu du pendu, on veut juste vérifier quand la lettre est relâchée parce qu'on veut pas avoir une infinité de lettres, on en veut juste une. Donc, souvent, ce qui va être intéressant, c'est de garder juste key up. Puis, je pourrais avoir let text, qui c'est une chaîne vide au départ. Donc, on va commencer ça simple. Dans ma boucle de jeu, tout ce que je vais faire, je vais dire, je vais centrer mon texte au milieu, au contexte point. On va dire text line center, puis on va dire au contexte point font 30 pixels Arial, puis on va dire au contexte point fill texte. Puis on va dire réponse. Puis en X, on va mettre ça au milieu. En fait, on va dire saisir votre réponse. On va indiquer saisir votre réponse. Puis, ensuite, on va dire au n largeur divisé en 2, n hauteur divisé en 2. Normalement, on devrait avoir ça centré. Si on va voir, ça dit saisir votre réponse. Puis, on va faire la même chose, sauf que là, cette fois-ci, au lieu de mettre du texte, on va mettre la réponse de l'utilisateur. On va mettre notre variable texte. Puis, au lieu d'être par-dessus en termes de hauteur, on va lui dire plus 60. Ce qui veut dire qu'il va être au milieu, mais un petit peu plus bas que le milieu. Parce qu'on se rappelle qu'en Y, les chiffres montants sont plus bas dans notre canevas. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Si je mettais ici du texte dans ma variable, ben là, j'aurais ma variable qui s'affiche. Je suis ici. Je vais mettre ça vide. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ça serait du moment que c'est relâché, je vais récupérer la touche. Donc, let touche égale événement.key. Donc, key, c'est l'élément le plus important. Puis, événement, ben ça, on se rappelle que c'est un paramètre qui appartient à notre événement. Donc, tous les add event listener, les fonctions qui sont appelées à l'intérieur ont un paramètre, qui s'appelle, que vous pouvez appeler événement ou event ou comme vous voulez. Puis, par la suite, on récupère la touche avec qui. Puis moi, tout simplement, ce que je peux dire, c'est texte est égal à texte plus la touche. Vous allez voir, ça va se mettre automatiquement toutes les fois que j'ajoute une touche. Ben, mon texte va augmenter. Donc, on peut concaténer, on peut fusionner des textes avec l'opérateur plus. Là, maintenant, si j'appuie A, comme ça, mes morceaux sont comme ça. On va aller un petit peu plus loin que ça parce qu'éventuellement, moi, j'aimerais valider ma réponse ou j'aimerais effacer ma réponse. Donc, ce qu'on peut vérifier avant, c'est de dire, OK, if, si ma touche point length, ça veut dire la longueur des mots, donc tous les textes, les mots ont une longueur, le nombre de caractères, égal à 1. Ça veut dire si je touche la lettre A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, mais si j'appuie sur le mot Enter, Backspace, Shift, etc., ben, ça va pas se déclencher. Et
Et que je vais dire texte plus égal à 1, comme ça. Puis, fait que par exemple, si j'arrive ici, si je fais 1 comme ça, oups, j'ai dit 1, hein, c'est pas ça que je veux, c'est plus égal à touche. Comme ça, mais si j'appuie sur Enter, il ne se passe rien d'autre. J'écris pas le mot Enter. Si j'avais pas fait ça, regardez bien, j'arrive ici, si je mets ça en commentaire. Maintenant, si j'appuie sur Enter, espace, backspace, Shift, Control, c'est peut-être pas les mots que je veux afficher. Moi, je veux juste vérifier quand j'appuie sur une lettre qui serait avec un seul caractère, comme de A à Z, puis de 1 à 0. Comme ça. Comme ça. Ensuite, si, else, if, là, on va se mettre des exceptions. Fait que si ma touche égale au mot backspace, comme ça, ben, on va dire texte est égal à texte point slice entre 0 et text.length-1. Qu'est-ce que ça fait slice? Dans le fond, ça va découper mon mot, puis je vais garder juste à partir de la position 0. Donc, on se rappelle en JavaScript que les positions là, dans une liste, le premier élément est toujours à 0, puis après ça, plus on avance, ben, on continue jusqu'à ce que ça soit la longueur de texte moins 1. On voudrait enlever la dernière lettre comme telle. Et en faisant ça, maintenant, si j'appuie ça ici, puis maintenant, je peux enlever comme ça. Voilà. Fait que maintenant, je suis capable d'effacer ma réponse. Le dernier truc que j'aimerais faire, ben, ça serait maintenant, si c'est Enter, ben, maintenant, je pourrais dire, ben, au lieu de gérer ça, je pourrais valider la réponse. Par exemple, ça pourrait être lettre réponse égale patate. Fait que si texte égale à ma réponse, ben là, je vais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais jouer un son, je pourrais donner des points, je pourrais choisir un nouveau mot, etc., etc. Donc là, juste pour l'instant, ce que je pourrais faire, c'est changer mon état de jeu. Puis, tout ça, ça serait if s état égale à jeu. Je mets ça là. Puis, else s état. Oups. C'est ce que je veux. Je vais afficher bravo. Si je suis en mode fin, je vais dire bravo. Puis, on va dire if s état égale à comme ça. Fait que si je suis en état de jeu, il n'y a pas de problème. Fait que je suis capable de saisir ma réponse. Puis si tout est beau, ben ça va me dire si je tombe à l'état de fin ici. Il faudrait que je le mette. S état est égal à fin. Fait que si ma réponse est bonne quand j'appuie sur Enter, ben je change d'état, tout est beau. Fait que maintenant, si j'appuie sur Enter, il ne se passe rien parce que ma réponse n'est pas bonne. Si j'écris patate, ben là, bravo, j'ai fini mon jeu. Je pourrais augmenter mes points, je pourrais choisir un autre mot, je pourrais changer de réponse. Voilà, fait que là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mettons, si on voulait faire autre chose, je pourrais dire, réponse égale à, je sais pas moi, chat. Puis je pourrais dire texte est égal à une chaîne vide. Donc là, si je pourrais, ça va recommencer. Fait que si j'avais, au lieu de mettre chat directement, si j'avais une liste de mots à trouver, ben je pourrais
aller chercher un nouveau mot de façon aléatoire, remplacer ma réponse, vider mon texte, puis on recommence. Donc, on est encore ici. Fait que j'ai pas mis en état. Fait que, par exemple, si je tape quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Je fais Enter, il ne se passe rien. Si je mets patate, on recommence. Puis là, maintenant, je cherche chat. Fait que là, si ma réponse est égale à chat, ben là, évidemment, il va toujours mettre chat. Là, mon exemple est un peu bizarre, mais l'idée, c'est qu'on pourrait, à l'intérieur d'ici, si ma réponse est bonne, augmenter les points, etc., etc. Fait que je vais arrêter ma vidéo ici. Éventuellement, je vais faire une vidéo plus longue pour faire le jeu du pendu, ou un jeu de devinette aussi. Puis, voilà.